Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons ensemble programmer un émetteur top 862 ou 864V sur votre carte électronique ZA3P. La notice de ces télécommandes est disponible en scannant simplement le QR code en vidéo ou en cliquant sur le lien en description. Si vous effectuez la mise en service de votre automatisme, je vous conseille de jeter un œil aux vidéos en lien cliquable à la fin de cette vidéo. Pour commencer, assurez-vous du bon fonctionnement de votre émetteur en vérifiant s'il clignote bien lorsque vous appuyez sur celui-ci. Si ce n'est pas le cas, contrôlez que la pile soit bien en place et en bon état. Vérifiez que la carte radio AF, qui est indispensable pour le fonctionnement de vos émetteurs, soit bien une AF 868 et non pas une AF 43S, car les télécommandes top 862 ou 864V émettent en 868,35 MHz. Le cavalier sur la carte radio doit être positionné à cheval sur 2 picots. La position de ce cavalier détermine le langage top ou tam. Pour plus d'informations concernant la carte radio AF, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Celle-ci doit être embrochée hors tension sur la connectique AF de la carte électronique. La ZA3P possède 2 canaux de commande appelés CH1 et CH2. Le canal 1 permet la commande d'ouverture uniquement, d'ouverture-fermeture ou d'ouverture, arrêt, fermeture, arrêt. Ces différentes fonctions sont déterminées grâce aux positions des micro-interrupteurs, DIP 2 et 3, sur la barrette ADI switch. Le canal 2 permet la commande du contact sec impulsionnel aux bornes B1, B2. Il est possible par exemple de contrôler un éclairage. Je prépare d'ailleurs une vidéo expliquant le raccordement de celui-ci. Il est possible aussi d'obtenir une ouverture partielle de votre portail. Pour ce dernier cas de figure, effectuez simplement un pont filaire entre les bornes 2 et B2, puis 3P et B1. Passons maintenant à la programmation de votre émetteur. Pour la programmation d'une touche de votre télécommande sur le canal 1, maintenez le bouton CH enfoncé. À cet instant, la LED de signalisation prog clignote. Tout en maintenant CH1 enfoncé, appuyez quelques secondes sur la touche de votre émetteur que vous souhaitez associer au canal 1. La LED prog devrait se fixer un instant, signalant que la touche de votre télécommande a bien été programmée. Effectuez la même procédure au moyen de la touche CH2 en l'associant à une autre touche de votre émetteur. À savoir qu'il est possible de mémoriser jusqu'à 25 touches maximum. Si vous souhaitez programmer plus de 25 touches, il faudra ajouter vos émetteurs supplémentaires en effectuant un clonage entre télécommandes. Il ne reste plus qu'à essayer votre télécommande. Si celle-ci ne fonctionne pas correctement et que vous pensez peut-être avoir effectué une mauvaise manipulation, il est possible de vider la mémoire de la carte ZA3P. Pour cela, maintenez enfoncées en même temps les touches CH1 et CH2 pendant plus de 5 secondes, jusqu'à ce que la LED prog soit allumée fixe. Vous pouvez tester vos émetteurs qui normalement ne devraient plus fonctionner et recommencer la programmation de celle-ci. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. N'oubliez pas de me laisser vos remarques ou suggestions et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos de FastProg. Et comme promis, voici les liens vers la mise en service de la ZA3P, le raccordement de vos photocellules et l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!